Quels sont les critères d'habitabilité d'une exoplanète? À mesure que le temps avance, l'humanité se pose de plus en plus de questions vis-à-vis de la colonisation interstellaire. En effet, l'être humain a toujours été en quête de découverte et le voyage spatial a beaucoup gagné en popularité ces dernières années, notamment avec les folles idées de conquête du multimilliardaire Elon Musk. Néanmoins, avant de se pencher sur la question de la colonisation, il faut d'abord déterminer quelle planète pourrait être en mesure de nous accueillir. Il existe divers critères permettant de vérifier si une exoplanète peut potentiellement abriter la vie. Ces critères sont d'ailleurs divisés en deux classes bien distinctes, les caractéristiques provenant de l'étoile de l'astre et les caractéristiques de l'exoplanète en elle-même. La classe spectrale d'une étoile est une unité de mesure qui détermine la température de la photosphère, donc la couche de gaz visible de l'étoile, d'un soleil. Actuellement, les scientifiques estiment que la classe spectrale des étoiles pouvant accueillir la vie se situerait entre la classe F et la classe Mica. Cela correspond approximativement à une température moyenne comprise entre 4000 degrés et 7000 degrés. Notre soleil se situerait environ entre ces deux nombres. Mais quel est l'intérêt pour la création de la vie d'avoir une étoile ayant une température comprise entre 4000 et 7000 degrés? Eh bien tout d'abord, ces astres brûlent en moyenne plusieurs milliards d'années, ce qui laisse le temps à la vie de se développer. De plus, ces étoiles produisent assez de rayons ultraviolets pour permettre d'initier d'importantes réactions chimiques dans l'atmosphère, dont la formation d'ozone, élément primordial au développement de la vie. Malheureusement, les étoiles ayant ces caractéristiques ne représentent que 5 à 10% des étoiles de la Voie lactée. La zone habitable stable est une distance théorique entre une étoile et sa planète dans laquelle celle-ci serait apte à posséder de l'eau liquide à sa surface. L'eau est l'élément primordial concernant la création de la vie. En effet, l'eau est à l'origine de toutes les espèces vivantes présentes sur la planète Terre. Cette zone tant convoitée doit malgré tout respecter deux caractéristiques pour que l'eau puisse se concevoir sur les astres présents dans la zone habitable stable. Premièrement, sa localisation doit peu varier au cours du temps. En effet, une étoile a tendance à devenir de plus en plus lumineuse au fil des millénaires. La zone habitable stable va donc peu à peu s'éloigner de l'étoile en question. Pour que la vie soit possible, l'étoile de son système doit donc vieillir assez lentement pour permettre la vie sur la planète située, à ce moment précis, dans la zone habitable. Déterminer le déplacement de la zone habitable au fur et à mesure de la vie d'une planète est très complexe, car divers facteurs ont une influence directe sur celle-ci, tels que le cycle du carbone ou encore l'évolution de l'étoile en elle-même. Deuxièmement, aucun corps massif tel une géante gazeuse ne doit être présent dans la zone habitable. En effet, cela pourrait empêcher la formation d'une planète tellurique à cet endroit précis. Par exemple, si Jupiter s'était formé entre l'orbite de Vénus et de la Terre, cette dernière n'aurait pas pu se former, sauf en tant que satellite de cette planète, bien sûr. Toutes les étoiles peuvent connaître des variations de luminosité. Malgré tout, si ces fluctuations sont trop fortes, cela pourrait considérablement nuire à la formation de la vie sur une planète. Heureusement, la grande majorité des étoiles connaissent des fluctuations de petites envergures. C'est le cas de notre Soleil, qui connaît des variations d'environ 0,1%. Néanmoins, une minorité d'étoiles ont des changements beaucoup plus importants dans leur luminosité, ce qui pourrait poser de graves problèmes concernant l'habitabilité d'une planète. Par exemple, ces sursauts de luminosité pourraient entraîner la diffusion de rayons gamma pouvant être létales pour les sources de vie présentes sur l'astre. Malgré le fait que l'atmosphère de plusieurs planètes pourrait stopper minimalement les effets de tels rayons gamma, d'autres pourraient ne pas être en mesure de parvenir à une telle prouesse. Pour qu'une étoile soit en capacité d'accueillir la vie dans son système solaire, celle-ci doit posséder une métallicité élevée. De manière générale, les étoiles sont principalement composées d'hélium et d'hydrogène. En astronomie, on nomme métal ou métallique tous les éléments plus lourds que l'hélium. Pour continuer, une métallicité élevée pour une étoile correspond à la quantité de métaux présents dans son disque protoplanétaire. Un disque protoplanétaire est un nuage de gaz entourant une étoile et où la formation des planètes est possible. Une métallicité faible chez une étoile aurait pour conséquence de produire des planètes de masse faible, la masse étant un facteur essentiel concernant l'habitabilité d'une planète, ce qui diminuerait considérablement les chances du développement de la vie. Une métallicité élevée d'une étoile est donc clairement un élément à prendre en compte quant à l'habitabilité d'une planète. La masse d'une planète pouvant potentiellement abriter la vie est un élément crucial concernant son habitabilité. Dans les faits, une planète de petite masse est une mauvaise candidate quant au développement de la vie sur celle-ci. En effet, une petite planète n'est pas en mesure de retenir son atmosphère étant donné son attraction gravitationnelle plus faible qu'un corps de masse plus élevé. De plus, une planète de petite masse a plus de difficultés à entretenir un noyau liquide étant actif et chaud et contribuant à provoquer une activité géologique intense à sa surface. Une planète de plus grande taille possède de manière générale un noyau composé de fer, une substance obligatoire permettant de créer un champ magnétique utile pour contrer les vents solaires. Sans un champ magnétique, l'atmosphère s'érode rapidement. Malgré tout, il est faux de penser que seul un noyau de fer suffit à créer un champ magnétique. Effectivement, la planète doit avoir un mouvement de rotation assez rapide pour créer un effet dynamo dans son noyau.
La masse minimale d'une planète pouvant abriter la vie se situe approximativement entre Mars et la Terre. L'orbite ainsi que la rotation d'une planète sont des éléments d'une importance capitale quant à l'habitabilité d'un astre spatial. Tout d'abord, son orbite ne doit pas être trop excentrique, c'est-à-dire une orbite étant très éloignée du cercle parfait. Effectivement, cela pourrait notamment entraîner des fluctuations de température trop grandes pour que la vie puisse exister. Pour continuer, la rotation d'une planète autour de son axe doit respecter certaines caractéristiques si elle veut pouvoir accueillir la vie un jour. Premièrement, le cycle jour et nuit ne doit pas être trop long. En effet, un cycle de plus d'1 semaine terrestre a des conséquences dramatiques sur la différence de température entre la zone éclairée et non éclairée. Au final, ce cycle plutôt long entraînera des problèmes similaires à une orbite excentrique. Deuxièmement, l'astre doit avoir des saisons relativement modérées. À la base, les saisons sont causées par un axe de rotation incliné. Si cet axe est trop faible, cela entraîne des saisons de faible intensité, ce qui fait en sorte que la température de surface d'une planète est beaucoup trop faible. Au contraire, des planètes ayant un axe beaucoup plus grand causent des saisons beaucoup plus extrêmes pouvant empêcher l'homéostatie, donc la stabilisation de la biosphère de s'exercer. Troisièmement, l'oscillation de l'astre doit rester faible. Une oscillation élevée causerait des problématiques concernant des changements climatiques importants et néfastes pour les sources de vie. Quatrièmement, le corps céleste ne doit pas conserver toujours la même face vis-à-vis son étoile, sinon la face jour serait très chaude et la face nuit, gelée, conserverait son eau sous une forme solide. Finalement, les scientifiques pensent que les lunes pourraient également influencer de manière assez conséquente la régulation de la température sur une planète. C'est d'ailleurs le cas de la Terre. Les 4 éléments primordiaux quant à la formation de la vie sont le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. En fait, la biomasse de la Terre est composée à 96% de ces éléments. Le carbone est un élément d'une utilité sans égale. En effet, il est capable de se lier chimiquement assez facilement et de former des structures grandioses telles que des organismes vivants. De plus, l'eau, constituée d'hydrogène et d'oxygène, est le solvant dans lequel le processus de création des êtres vivants a été effectué. L'azote, quant à lui, est l'un des constituants principaux des acides aminés, élément essentiel dans la création des protéines, eux-mêmes obligatoires dans la création des cellules. En somme, tous ces éléments sont nécessaires pour créer la vie, et les scientifiques pensent même qu'à la base, la Terre ne possédait pas assez de ces éléments pour entamer le processus de création. Ils pensent plutôt que la majorité de ces éléments ont été amassés grâce à l'écrasement de plusieurs comètes sur la Terre. En conclusion, les critères d'habitabilité d'une exoplanète sont fascinants et cruciaux pour comprendre la vie extraterrestre à l'extérieur de notre système solaire. Aujourd'hui, je ne vous ai parlé que des principaux critères, mais il existe également d'autres éléments à prendre en compte que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. Si vous voulez davantage d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.